Cette vidéo est réalisée dans le cadre du projet ICED. ICED, ensemble pour travailler, bouger les lignes et innover avec et pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Et si on parlait de santé globale ? Les personnes avec déficience intellectuelle ont le droit d'être en bonne santé et d'avoir accès aux soins. C'est écrit dans la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées. C'est un document signé par presque tous les pays dans le monde. Mais en fait, c'est pareil pour tout le monde. La santé est un droit universel. Mais qu'est-ce que c'est la santé globale ? Quand on pense à la santé, on pense souvent à la maladie. Mais la santé globale, c'est plus que ça. C'est en fait se sentir bien dans son corps, par exemple être en forme, ne pas ressentir de douleur ou bien dormir. C'est ce qu'on appelle la santé physique. Être bien dans sa tête, par exemple se sentir utile, avoir confiance en soi et prendre soin de soi. C'est ce qu'on appelle la santé mentale. Et être bien avec les autres, par exemple faire de nouvelles rencontres ou avoir du soutien des autres. C'est ce qu'on appelle la santé sociale. Voilà donc la raison pour laquelle on parle de santé globale. Mais il est parfois difficile d'être en bonne santé, de se sentir bien dans son corps, dans sa tête et avec les autres. Pour m'aider à être en meilleure santé, 2 choses sont importantes. Ce que moi, je peux et je dois faire, et ce que mon environnement peut ou doit faire. Mon environnement, c'est ce qui m'entoure. Les droits, les lieux, le matériel et les personnes. Pour m'aider à être en meilleure santé, j'ai besoin d'informations et je dois aller les chercher. Je peux chercher des informations, par exemple, pour préparer mes rendez-vous médicaux, je peux aller visiter le site internet santebd.org. Je peux aussi demander aux professionnels de me donner des informations adaptées, comme par exemple au médecin, au psychologue ou à l'assistante sociale. Je peux demander des informations à mon entourage pour faire des activités, par exemple aller au musée, aller au cinéma ou aller dans un parc d'attractions. Quand je comprends bien les informations, c'est plus facile de décider ce que je veux et ce que je ne veux pas pour ma santé. Par exemple, j'ai découvert que faire plus de sport peut m'aider à être mieux dans mon corps. Je peux décider de faire plus de sport. Un autre exemple, j'ai découvert que me relaxer peut m'aider à être mieux dans ma tête. Je peux décider de me relaxer. Un dernier exemple, j'ai compris que sortir avec des amis au restaurant peut m'aider à être bien avec les autres. Je peux décider de sortir avec mes amis. Mais il n'est pas toujours facile de trouver les bonnes informations et de les comprendre. Pour m'aider à être en meilleure santé, si j'en ai besoin, mon environnement doit m'écouter et me donner les informations sur ma santé, m'aider à trouver des informations sur ma santé et à mieux les comprendre, me laisser l'opportunité de faire des choix et m'aider, si j'en ai besoin, à prendre des décisions pour ma santé et me soutenir. Pour améliorer ma santé, je peux prendre des décisions et agir pour ma santé. Il y a aussi des choses que l'environnement doit faire. Pour les personnes avec déficience intellectuelle, l'accès aux soins est parfois difficile et il existe encore des inégalités. C'est pour ça qu'il est important de continuer à travailler ensemble. Et c'est en travaillant avec et pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle que l'on trouvera des idées pour améliorer la santé de tous.